Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, ça n'a pas l'air d'être la forme de mon côté, et c'est amplement normal. C'est pas facile de dormir ces temps-ci avec la canicule, c'est terrible, c'est absolument terrible, et surtout, week-end catch, donc forcément, adieu le repos. Pourtant j'en ai bien besoin, croyez-moi, j'en ai vraiment besoin. Alors, sachez qu'à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, Forbidden Door n'est toujours pas terminé. Il reste un match, je crois, puisque là, nous avons le match Team Briscoe contre la team Don Callis NGF qui est en cours, avec Andrade qui vient de quitter la famille Don Callis. Merci bon Dieu, il avait rien à foutre là déjà à la base. Il reste un match, c'est la finale du tournoi Owen Hart masculin. Mais c'est pour ça que, bon, flemme d'attendre, il fallait que je tourne cette vidéo tout de suite. Parce que la montagne de boulot qui m'attend ensuite, vous pouvez pas imaginer les gars, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Je pense que je vais vraiment rédimer ces temps-ci parce que la chaleur m'a eu. Donc nous allons parler bien évidemment de Night of Champions, de Slammiversary, de Great American Bash et évidemment de Forbidden Door. Honnêtement, j'ai pour le moment kiffé les 3 shows. Le 4e étant en cours, vous aurez mon avis final probablement sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, ce que je vois, ça me plaît plutôt bien. Donc, c'est une petite vidéo parce que je vais pas traîner, je vous le dis. Parce que vu la montagne de boulot qui m'attend, je vais pas traîner pour cette vidéo, croyez-moi. Donc, pour Night of Champions, j'avais énormément de craintes pour ce PLE. Beaucoup, du coup, parce qu'on connaît la WWE actuelle. Donc, il fallait s'attendre qu'on ait un King of the Ring différent, une Queen of the Ring différente. Enfin, j'avoue que j'avais un peu peur. Donc, voilà, Obafemi est le roi du ring et Io Sky est la reine du ring. Et honnêtement, les meilleurs choix possibles. Je suis choquée, tout du moins pour Oba. Je pensais vraiment que Jay allait le battre à cause d'une intervention de Brock Lesnar. Pour moi, c'était évident que ça allait se passer ainsi, mais même pas. Et le fait que ça s'est terminé clean des deux côtés. Et encore, hein, je veux dire, il n'y a eu qu'un seul match où il y a eu des interventions en nombre. Hein. Sinon, le reste était clean. J'étais même choqué pour le breaker Rollins. Il n'y a pas eu The Vision qui ont débarqué. J'ai été choqué que ça se fasse clean. Je vous jure. Là j'ai été vraiment agréablement surprise. Donc... King Oba et Queen Io, ça fait plaisir et j'ai hâte de voir la suite les concernant. Io a en tout cas déjà fait son choix, elle a choisi Liv. Je ne serais pas étonné ceci dit qu'à SummerSlam ça se termine en triple menace avec Stephanie Vaquer dont le retour est imminent. Et pour ce qui est d'Oba, va-t-il choisir le chef tribal ou alors le champion Undisputed? Et nous allons revenir sur cette partie ensuite bien évidemment. Donc comme j'ai dit, Breaker et Rollins se sont affrontés, 0 intervention. Victoire de Rollins, je m'attendais plutôt à Breaker pour le coup, mais ça ne me dérange pas parce que Breaker n'en ressort pas moins faible, quoi. Au contraire, avec tout ce qui s'est pris, s'est relevé encore et encore, voilà, sa défaite est acceptable, selon moi. La trilogie entre les deux est excellente et franchement, ils ont une alchimie exceptionnelle, faut le dire. Ensuite, Ricky Saint contre Trick Williams. Évidemment, Tricky a conservé le titre des États-Unis. Voir Ricky champion ne m'aurait pas déplu, pour être honnête. J'ai bien aimé le match et évidemment la présence de Lil Yachty. Ensuite, titre des États-Unis féminin. Première fois qu'il est défendu en PLE d'ailleurs. Hein. Bien entendu, Tiffany Stratton a conservé face à Jade Cargill car il y a eu de nombreuses interventions, Michelin et B-Fabe pour aider Jade, ensuite il y a eu Chelsea Green et enfin Charlotte pour faire payer Jade. Et il est fort à parier qu'elles vont s'affronter à SummerSlam. Et honnêtement j'ai pensé à un truc, vu que Rhea, on sait pas si elle va rendre son titre vacant ou non, et vu comment c'est parti j'imagine que oui, alors il est fort possible que les deux femmes concourent pour ce titre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Et enfin, le main event, le triple menace pour le titre Undisputed, Cody Rhodes, Gunther et Sami Zayn. Honnêtement, pour moi, il y avait 2 alternatives dans ma tête. Soit Cody conservait, ou alors Gunther gagnait.
Mais la troisième option, je ne l'avais imaginée en aucun cas et c'est celle-là qui s'est produite. Sami Zayn est le nouveau champion indisputé de la WWE. Et franchement, je dois avouer que j'ai pleuré. Je m'attendais tellement pas à ça. J'étais agréablement surpris. Enfin, c'était les émotions de mon côté. C'était tellement inattendu. En même temps, en Arabie Saoudite, donc c'est un peu chez lui. Donc, ouais, finalement, c'est pas illogique. Beaucoup disent qu'il fallait le faire avant que le public ne tourne sur lui, etc. Mais pour moi, vaut mieux tard que jamais. Et c'est un moment extrêmement feel good. Je veux dire, je n'ai jamais été aussi heureuse d'une victoire depuis Cody à WrestleMania 40. Avant ça, il y a eu Kofi aussi. Franchement, j'étais tellement émue, vous pouvez pas savoir à quel point. Et j'y pense encore là. Beaucoup jouent les pessimistes en disant que ça ne durera pas, qu'il perdra son titre à SummerSlam, qu'il y aura la bête dans les parages, ou alors qu'Oba va le choisir. Moi, je voudrais bien que son règne dure longtemps. Mais malheureusement, le fait que ce soit un champion de transition, ça m'étonnerait pas venant de la WWE malheureusement. Bon, toujours côté WWE, NXT Great American Bash. Évidemment, il a eu lieu après Slammiversary, mais bon, bref, voilà. Alors, j'ai été choquée sur le fait qu'on n'ait eu qu'un seul changement de titre. J'étais sûre que Naraku allait battre Tony D, j'étais sûre qu'il allait avoir de l'aide de son côté, l'aide d'Hiromu Takahashi. Ouais, je m'y attendais, mais finalement pas du tout. Je m'attendais aussi à voir Wren Sinclair perdre le titre Speed face à Ariana Grace, mais même pas. Les autres résultats, ça je ne suis pas étonné. Salo Hill qui triomphe de Tristan Angels, Sokon Sugar qui a battu Dion Lennox, Mice Bond qui a conservé face à Tavion, Zarya qui a conservé face à Tatum. Enfin pour moi ça c'était des résultats logiques. Et enfin nous avons une nouvelle championne NXT, Kendall Gray. Et honnêtement vu qu'il n'y avait pas eu de changement de titre depuis le début, bah pour moi c'était évident que celui-là allait changer. Mais qu'est-ce que ça a fait du bien et surtout l'hommage, Kurt Angle là, ouais franchement c'était génial. J'ai adoré, NXT déçoit très très rarement, mais bon je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait au total 3 changements de titre parce qu'en général c'est ce que fait NXT, mais même pas. Donc on va pas s'en plaindre. Donc nous allons parler maintenant de Slammiversary. Bah là beaucoup de changements de titre hein, en fait quand on y pense. Alors déjà, nous avons de nouvelles championnes par équipe, Ali et Rosemary qui ont battu l'Elegance Brown, ça honnêtement c'est cool. Xia Brookside qui a battu Lei Yingyi, je m'y attendais totalement, je suis grave contente. Il y a également eu les titres par équipe masculins qui ont changé. Je ne comprends pas pourquoi les avoir redonnés aux Hardy Boys. C'était pas logique, donc j'ai été déçue. Je m'attendais à ce que soit le système conserve ou bien à les donner à The Righteous ou alors aux Great Ends. Mais je voyais pas les Hardys les reprendre, donc je suis déçue à ce niveau-là. Et enfin, niveau main event, Mike Santana s'est incliné face à Nick Nemeth, qui est notre nouveau champion en TNA. Et ben, faut croire que les rumeurs du départ de Santana sont vraies. Santana irait à la WWE, donc je suis pas tellement étonné du résultat. C'était sûr qu'il allait perdre. Autre chose intéressante qui s'est passé, le match X Division où il y a eu le retour d'Amazing Red qui va être intronisé au Hall of Fame de la TNA, c'est amplement mérité. Nous avons également eu les débuts d'Apollo Crews, enfin Ua Nation, face à Mustafa Ali dans un triple menace. Et honnêtement, je m'attendais pas à le voir, je pensais qu'il avait une clause de 90 jours, parce qu'il avait été licencié. Alors soit parce qu'il y a le partenariat, bon, il a pu, ou alors c'était une fin de contrat, je sais pas. Affaire à suivre, mais en tout cas c'était cool de le voir. Et enfin là, nous sommes devant Forbidden Door, alors depuis le début, d'excellents matchs, il faut l'avouer, mais pas de changement de titre pour le coup. Je m'y attendais de toute façon, je m'y attendais. Alors, victoire de Mercedes Moné qui a remporté du coup le tournoi féminin Owen Hart. Donc elle va recevoir une opportunité pour le titre féminin et cette fois elle doit absolument le gagner. Hein. Pour moi c'est une évidence. Tel cas par contre c'est une sacrée peste. Hein. Il suffit de voir ce qu'elle a fait après son match contre Starlight Kid. Et là du coup on a actuellement le Will Ospreay Swerve Strickland en cours.
Alors, vu le contexte, hein, je pense que c'est Will qui va le remporter. Ça me plaît moyen parce que maintenant, j'en ai vraiment ma claque de Will Ospreay, faut le dire. Enfin, bon, voilà. De toute façon, je vais couper cette vidéo parce que je suis capoute. Je suis vraiment capoute, mais en tout cas, ouais, ce week-end catch, je n'ai pas à m'en plaindre. Vraiment pas, au contraire. Le résultat à Money, Maya World, c'est vrai que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Maya World et ça m'aurait pas déplu de l'avoir gagné. Mais je me leurrai pas, pour moi, c'est quand même Mercedes qui allait gagner. Et nous avons eu évidemment le retour que j'attendais tellement depuis longtemps. Switchblade, Jay White. Enfin. Ah bah monsieur, il se laissait désirer, hein. Enfin. Hâte de voir la suite du coup. Là, je suis vraiment intéressée. Je suis trop contente de le revoir. Allez, let's go. Donc, voilà. Je vous laisse déjà ici. Ouais, j'ai pas le choix. Et je tweeterai très probablement sur le main event. On verra. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.